Salut, oublions tous les mythes et secrets. Dans cette vidéo, on va parler des engrais qui feront de vos tomates, concombres et pommes de terre de véritables champions du jardin. On va voir quels engrais conviennent à chaque légume et lesquels ne se contentent pas de fonctionner, mais augmentent vraiment les rendements. Bonne vidéo! Le jardinage n'est pas juste un passe-temps. C'est une vraie science qui s'est perfectionnée au fil des siècles. Si nos grands-parents utilisaient du fumier et du compost, aujourd'hui, la science a fait d'énormes progrès. Pour que votre jardin soit le plus productif possible, il ne suffit pas d'arroser les plantes, il faut aussi les nourrir correctement. Mais comment choisir le bon engrais parmi tant de possibilités? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. En réalité, chaque légume a ses besoins spécifiques en matière d'engrais. Si vous pensez qu'une solution universelle est la clé du succès, détrompez-vous. Alors, découvrons ensemble quels engrais sont adaptés pour les pommes de terre, les tomates et même les légumes plus délicats comme les poivrons et les aubergines. Les tomates sont de véritables princesses et nécessitent une attention particulière. Pour obtenir des fruits savoureux et juteux, elles ont besoin d'engrais doux qui leur fourniront tous les micro-éléments nécessaires. L'une des solutions les plus efficaces est l'engrais organique à base de compost ou de fumier. Cela aide les tomates à développer un système racinaire solide et à accumuler des nutriments bénéfiques. Mais au-delà de l'organique, les tomates ont aussi besoin d'ajouts comme le potassium et le phosphore. Ces éléments jouent un rôle clé dans l'amélioration de la floraison, de la formation des fruits et du renforcement du système immunitaire des plantes. 1. Engrais organique. Les tomates adorent l'organique. Le compost et le fumier sont des choix idéaux pour commencer, car ils libèrent lentement les nutriments et maintiennent la qualité du sol à long terme. Les engrais organiques améliorent la structure du sol, favorisent la croissance des racines et aident les plantes à mieux absorber l'eau et les nutriments. Exemple, compost californien, riche en matières organiques, il améliore la structure du sol et aide les plantes à obtenir tous les micro-éléments nécessaires. Fumier, pratique car il améliore le sol et fournit des nutriments à long terme aux plantes. 2. Engrais minéraux. Les tomates nécessitent également des minéraux supplémentaires tels que le phosphore, le potassium et le magnésium. Ces éléments aident à améliorer la floraison, la formation des fruits et à renforcer les tiges. Il est important de se rappeler que pour les tomates, un équilibre correct entre ces éléments est essentiel. Un excès d'azote peut entraîner une croissance excessive du feuillage, tandis qu'un manque de phosphore et de potassium ralentira le développement des fruits. Exemple, superphosphate. Une excellente source de phosphore qui aide les tomates à former des racines et améliore la floraison. Engrais potassiques. Ils aident à augmenter la résistance des plantes aux maladies et favorisent une maturation de fruits de meilleure qualité. 3. Engrais liquides. Si vous souhaitez fertiliser rapidement vos tomates pendant leur phase de croissance active, les engrais liquides sont le meilleur choix. Ils sont rapidement absorbés par les plantes, offrant des résultats immédiats. C'est particulièrement important pendant la saison estivale, lorsque les tomates croissent activement et ont besoin d'une alimentation constante. Exemple, Nitrofosca, un engrais polyvalent contenant tous les éléments importants y compris l'azote, le phosphore et le potassium. Il est parfait pour les tomates à différentes étapes de leur croissance. De l'olive. 4. Engrais biologiques. Pour ceux qui privilégient l'agriculture écologique, les engrais biologiques sont un choix idéal. Ils contiennent des micro-organismes qui améliorent le sol et augmentent sa fertilité. Exemple, préparation M, micro-organismes efficaces. Elles aident à activer les processus biologiques dans le sol, augmentant la disponibilité des nutriments pour les plantes. 5. Fertilisation à différentes étapes de croissance. Il est très important de fertiliser les tomates à différentes phases de leur croissance. Pendant la phase de croissance active,
Il est préférable d'utiliser des engrais riches en azote, tandis qu'en période de floraison et de fructification, des engrais avec un contenu plus élevé en phosphore et en potassium sont nécessaires. Cette approche permet d'éviter les carences en nutriments à chaque étape. Conclusion. Pour que vos tomates se sentent bien et donnent une récolte généreuse, combinez engrais organiques et minéraux. L'organique assurera une nutrition à long terme, tandis que les ajouts minéraux soutiendront les moments critiques de la croissance. Il est important de respecter l'équilibre et de tenir compte des besoins des tomates à chaque étape de leur développement. Les éléments nutritifs essentiels pour les concombres. Les concombres sont des plantes qui nécessitent un bon équilibre entre les nutriments de base, azote, phosphore et potassium. Chacun de ces éléments joue un rôle spécifique, et il est crucial qu'ils soient présents en bonne proportion pour que les concombres croissent de manière saine et productive. Azote, N, très important pour la croissance de la masse verte. Les concombres poussent activement au début de la saison, et l'azote les aide à développer de solides tiges et feuilles. Cependant, il faut faire attention à sa quantité car un excès d'azote peut entraîner une croissance excessive du feuillage au détriment des fruits. Phosphore, P, responsable du développement des racines et de la floraison et de la formation des fruits. Le phosphore est particulièrement important pour les concombres pendant la phase de formation des fruits et la floraison. Cet élément aide également les concombres à renforcer leur système immunitaire et améliore leur résistance aux maladies. Potassium, K, indispensable pour améliorer la résistance des plantes aux maladies, la qualité des fruits et leur taille. Le potassium participe également au processus de photosynthèse et aide à l'accumulation de sucre dans les fruits, rendant les concombres plus sucrés. 2. Engrais liquides. Les concombres ont un système racinaire superficiel, ce qui signifie qu'ils absorbent plus facilement les nutriments dissous dans l'eau. C'est pourquoi les engrais liquides sont parfaits pour fertiliser les concombres. Ils sont rapidement absorbés par les plantes et produisent des résultats en quelques jours. Exemple d'engrais liquide. Nitrofosca, un engrais complet avec un équilibre entre azote, phosphore et potassium. Il est très populaire pour les concombres car il favorise une croissance active et une bonne fructification. Engrais solubles avec ajout de micro-éléments. Ces engrais fournissent non seulement les éléments nutritifs de base, mais aussi des micro-éléments importants comme le bore et le magnésium, qui améliorent la qualité des fruits. 3. Engrais complets avec ajout de magnésium. Le magnésium est un élément essentiel qui est souvent insuffisant, surtout avec l'utilisation exclusive d'engrais standards. Il aide à la synthèse de la chlorophylle, ce qui permet aux plantes de mieux réaliser la photosynthèse et de produire de l'énergie. Le magnésium aide aussi à prévenir le jaunissement des feuilles, un problème fréquent chez les concombres en cas de carence. Pourquoi le magnésium est important pour les concombres? Améliore la photosynthèse. Le magnésium aide les plantes à mieux capter la lumière et à la transformer en énergie. Prévient le jaunissement. C'est un problème courant lorsque les feuilles jaunissent, surtout chez les plantes âgées. Un manque de magnésium peut empêcher une bonne absorption d'autres nutriments. Augmente le rendement. Le magnésium favorise une meilleure floraison et formation des fruits, ce qui augmente la quantité et la taille des concombres. 4. Engrais organiques. Les engrais organiques, comme le fumier ou le compost, peuvent également être utilisés pour les concombres, bien qu'ils agissent plus lentement que les engrais chimiques. Ils sont excellents pour améliorer la structure du sol et peuvent être un excellent complément aux fertilisations liquides. L'organique ajoute des micro-organismes bénéfiques dans le sol qui aident les plantes à mieux absorber les nutriments. Exemple, fumier peut être utilisé pour préparer le sol avant la plantation. Il améliore la structure du sol et favorise son aération. 5. Engrais minéraux avec cuivre et bore. Les concombres
sont susceptibles de souffrir de diverses maladies, telles que l'oïdium ou la pourriture des tiges. Pour prévenir ces problèmes, on peut utiliser des engrais enrichis en cuivre et en bore. Ces microéléments renforcent le système immunitaire des plantes et aident à prévenir de nombreuses maladies. Exemple, acide borique aide à améliorer la formation des fruits et favorise la croissance des racines. Préparation à base de cuivre, utilisée pour prévenir les maladies fongiques ou la pourriture. 6. Fréquence des fertilisations. Première fertilisation. Dès que vos concombres commencent à pousser activement, il est important de leur fournir de l'azote pour stimuler la croissance des feuilles. Deuxième fertilisation. Lorsque la floraison commence et que les fruits commencent à se former, il est temps de passer à des engrais riches en phosphore et en potassium. Ces éléments stimuleront la fructification. Troisième fertilisation. Durant la phase active de la fructification, on peut utiliser des engrais enrichis en magnésium pour améliorer la qualité des fruits et prévenir le jaunissement des feuilles. Dans la vosébulale, conclusion. Pour les concombres, il est essentiel de maintenir un équilibre des nutriments, en prêtant une attention particulière à l'azote, au phosphore et au potassium. Les engrais liquides enrichis en magnésium aident à améliorer la photosynthèse, à prévenir le jaunissement des feuilles et à augmenter le rendement. N'oubliez pas les engrais organiques et les microéléments pour la santé générale des plantes et pour renforcer leur immunité. Examinons de plus près quels engrais sont les plus adaptés pour les pommes de terre afin d'obtenir une récolte abondante de tubercules solides et sains. Les pommes de terre étant des racines, il est crucial de prendre en compte plusieurs facteurs clés pour leur croissance optimale. 1. Le rôle du phosphore dans la croissance des pommes de terre. Le phosphore est l'un des éléments les plus importants pour les pommes de terre car il favorise la formation des racines et fournit l'énergie nécessaire pour les processus de division cellulaire et de croissance. Pour les pommes de terre, le phosphore est particulièrement essentiel lorsque les plantes développent activement leur système racinaire et commencent à former des tubercules. Un manque de phosphore peut ralentir la croissance des plantes, réduire le nombre de tubercules et leur développement. Comment le phosphore aide les pommes de terre? Améliore le développement des racines et les renforce, favorise une bonne prise racinaire après la plantation, stimule la floraison et la formation des tubercules, assure une bonne résistance aux maladies et au stress. Exemple d'engrais riches en phosphore. Superphosphate. L'un de vous serez surpris, mais en réalité, le secret ne réside pas seulement dans l'achat d'un engrais. Le vrai secret, c'est de choisir l'engrais adapté à chaque légume, en fonction de ses besoins spécifiques. Si vous faites le bon choix, vous pouvez obtenir des résultats fantastiques. Et bien sûr, n'oubliez pas l'équilibre. Trop d'engrais peut nuire à vos plantes. Conséquences et importance. Vos plantes ne se contenteront pas de pousser. Elles peuvent devenir de véritables champions du jardin. Peu importe si vous cherchez juste à obtenir une bonne récolte ou si vous rêvez de battre des records au jardin. Le bon engrais est la clé de votre succès.